Bonjour le peuple camerounais. Bonjour la voix de Dieu, parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bonjour à ceux et celles qui, peut-être au passage, regarderont ces interrogations qui sont miennes. Est-ce qu'il n'est pas temps à un moment donné de s'interroger fondamentalement sur le peuple camerounais qui est le nôtre? Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas dans une logique où on se dit avec qui est-ce qu'on chemine fondamentalement? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que le peuple camerounais que nous prenons la peine tous les jours d'éduquer, d'édifier, d'interpeller, d'orienter, d'encadrer, n'est pas un peuple en réalité qui est en train de mourir ou il est mort ou il n'existe plus? Je ne viens pas ici décourager qui que ce soit, mais je viens quand même interpeller les Camerounais. Parce que si nous ne faisons pas pour nous aujourd'hui, la postérité nous jugera comme étant ceux qui ont trahi notre génération. Mais bien évidemment, comme certains de nos pères qui ont trahi leur génération, nous sommes aujourd'hui en train de payer le lourd tribut de leur trahison, de leur traîtrise. Le Conseil constitutionnel vient de rendre un verdict. Le Conseil constitutionnel vient de s'exprimer sur une situation quand même assez incroyable. Et au moment où nous vous parlons, le peuple camerounais est calme. Le peuple camerounais est en train de s'intéresser à Samuel Eto'o-Fils qu'on est en train d'anoblir comme roi ou comme chef, je ne sais pas trop. Le peuple camerounais est dans la distraction. On vous fait savoir avec exactitude que vous qui êtes le souverain, toi qui es peuple camerounais qui est le souverain c'est celui qui décide. On est dans une situation difficile où nous sommes en train de nous battre pour obtenir notre indépendance. J'entends quoi par indépendance? Le fait que pendant 108 ans, un peuple, si tu veux, la classe politique française, a choisi de faire du peuple camerounais un peuple d'esclaves. Un peuple de personnes incapables de s'affranchir. Un peuple de personnes sur qui on peut tout faire, on exploite et on surexploite. Mais toi, peuple camerounais, tu es en train de chercher à savoir exactement qui est le chef qu'on vient d'anoblir, qui est le roi qu'on vient d'anoblir, parce que. Moi, c'est choquant d'avoir ce genre de personnes. Je ne fais pas cette sortie pour t'insulter, peuple camerounais, non. Je fais cette sortie pour t'interpréter, dire, sors du somnisphère qui a une certaine raison sur toi. Sors de ta léthargie, sors de ce dans quoi tu es investi. Le Conseil constitutionnel vient bien sûr de faire savoir que la plainte de Maurice Kamto et du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun attribuée, ou du moins qui a été présentée au Conseil constitutionnel pour pouvoir faire dire le droit. Le Conseil constitutionnel qui a pour mission de faire respecter la constitutionnalité, dit ouvertement que il est incapable de gérer la plainte du MRC selon laquelle Elections Cameroun n'a pas respecté l'article 80 du code électoral. Je redis en français facile. Le Conseil constitutionnel tenu par M. Clément Atangana vient bien évidemment de faire savoir que ce conseil est incapable de juger le problème posé sur sa table par le MRC qui demande depuis à Elections Cameroun de publier la liste nationale des inscriptions de l'année 2024 en respectant l'article 80 du code électoral. Ce qui est curieux en fait, c'est que dans cette situation, des gens au moment où je vous parle sont loin de la situation. C'est pourquoi je me dis, notre rôle, notre objectif, c'est de nous arrêter un instant et de dire au peuple camerounais, peuple camerounais, peuple camerounais, peuple camerounais, c'est toi le problème à tes problèmes. Peuple camerounais, c'est toi le problème à tes problèmes. C'est un galop d'essai qui vient d'être fait là par le Conseil constitutionnel. C'est un ballon d'essai pour voir comment les Camerounais vont se comporter. Est-ce que les Camerounais vont se lever?
Est-ce qu'ils pourront marcher? Est-ce qu'ils pourront revendiquer? Est-ce qu'ils pourront avoir une clameur sociale? Depuis au moins 2 heures de temps, je suis en train de scroller sur les réseaux sociaux. Je regarde, les Camerounais sont loin de cette affaire. Je dis bien que le dire n'a rien d'un découragement des Camerounais. Mais le dire, l'objectif est simple, c'est de vous dire, les amis, vous êtes parfois, nous sommes un peuple décevant. Un peuple sur qui on ne peut pas compter véritablement. Un peuple sur qui, en réalité, lorsque les choses se font, vous pensez que d'autres vont lutter pour vous et vont avoir des succès et vous direz plus tard que grâce à eux, on a... Non, ce n'est pas l'affaire d'une personne. C'est l'affaire de tout le monde. Donc, je pense que 2 heures de temps après, pour le peuple camerounais qui est supposé avoir les yeux et les oreilles exactement au Conseil constitutionnel, aucun Camerounais, aucun, je dis quelques-uns, des acteurs politiques ou de ceux qui s'intéressent un peu, en parlent, mais on ne voit pas la clameur sociale du peuple camerounais qui se lève pour demander au Conseil constitutionnel que si toi, le Conseil constitutionnel, tu es incapable de trancher une affaire, qui peut donc trancher l'affaire? Si toi, le Conseil constitutionnel, tu es incapable de trancher une affaire, qui peut donc trancher l'affaire? Si la haute cour de justice, qui a pour mission de faire respecter la constitutionnalité, nous dit être incapable de le faire, qui peut donc le faire? Est-ce que le peuple camerounais qui me regarde en ce moment comprend ce que je dis? Est-ce que les Camerounais qui me suivent en ce moment comprennent ce que je dis? Est-ce que ce peuple qui est biberonné à l'alcool, qui est dans les jeux de hasard, qui est dans des choses, je ne sais pas comment je vais les décrire, est-ce que ce peuple-là m'entend? Peuple camerounais, écoute-moi très bien. On a fait de toi un peuple d'esclaves. On a fait de toi un peuple d'esclaves. Thomas Sankara disait ceci, peuple camerounais. Écoute-moi, peuple camerounais. L'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je voudrais te rappeler, peuple camerounais, qu'au Sénégal récemment, toi qui chantes tous les jours aussi que le Sénégal, vraiment ils vont voir, ils ne peuvent vraiment, voilà le galop d'essai que le Conseil constitutionnel va de lancer pour voir comment tu vas te comporter. Mais tu n'es pas là. Tu es en train de regarder ce qu'on est en train d'enoblir comme roi. Voilà ce qui t'intéresse. Je vous ai vu ici récemment scander. Non, le Sénégal est un exemple. Le Sénégal, au Sénégal, on a mis le Conseil constitutionnel devant ses responsabilités. Au Cameroun, tu es où, toi? Tu es où? 2 heures de temps après, je suis en train de scroller sur les réseaux sociaux. Je cherche les autres acteurs politiques de l'opposition au Cameroun. Tous les autres acteurs politiques de l'opposition sont muets sur cette situation. Vous dites que dans un pays sérieux, où des gens veulent absolument avoir leur indépendance? Vous dites que le combat que nous menons au quotidien, c'est un combat qui est noble? Oui, peut-être noble pour nous, mais qui est en face de nous? Vous dites que ceux qui sont en train de nous regarder là, si le pire arrive demain, seront-ils toujours avec nous? Ne vont-ils pas se moquer de nous? Ne vont-ils pas rire de nos actions, de nos ambitions? Peuple camerounais, je t'interpelle, je te le dis, tu es le problème à tes problèmes. Peuple camerounais, tu es le problème à tes problèmes. C'est-à-dire que tu as choisi de te mettre à l'écart. C'est-à-dire que tu as créé ce qu'on appelle les hémisphères dans les situations que tu traverses. Dans ton pays, il y a le Conseil constitutionnel qui a le devoir de faire respecter la constitutionnalité. C'est sa mission première. C'est-à-dire que les textes disent quoi? Les textes disent que tant. Lorsque le Conseil constitutionnel est incapable, là présentement, de donner un verdict par rapport à la situation du MRC, posé sur la table du Conseil constitutionnel, toi, peuple camerounais, qu'est-ce que tu fais? Toi, peuple camerounais, qu'est-ce que tu dis? Toi, peuple camerounais, tu attends, non?
Non, je vais suivre le journal le soir. Tu vas suivre le journal le soir et après quoi? Je commence à donner raison aux gens qui disent que le peuple camerounais n'est pas prêt. Je commence à donner raison aux gens qui disent que le peuple camerounais ne peut pas croire en ce peuple camerounais. Je commence à dire que, mais décidément, 6 ans après, ce peuple n'a-t-il pas compris, n'a-t-il pas appris, n'a-t-il pas vu? Pourquoi voulez-vous que des gens meurent pour vous, alors que vous-même vous êtes incapable de vous lever et mourir pour vous-même? Pourquoi voulez-vous que des gens réfléchissent gauchement sur vous, alors que c'est nous ensemble qui devons justement, chacun à son niveau, faire sa part? Là où on est, 2 heures de temps après, tous les médias du Cameroun devaient être mobilisés. Quels médias vous avez vu mobiliser au Conseil constitutionnel? Quels sont vous appelez ça quoi là? Les breaking news que vous aviez vus? Où? Et là maintenant, petite analyse. Vous comprenez fondamentalement que nous sommes dans un état sauvage. Et on a fait bien sûr de ceux qui vivent des vrais sauvages qui n'ont plus la capacité de raisonner. Et le peu de ceux qui raisonnent sont ceux-là sur qui en même temps on a mis des objectifs pour pouvoir les abattre le moment venu parce qu'on estimera qu'ils dérangent. Voilà un galop d'essai que vient de faire le Conseil constitutionnel. Voilà un galop d'essai que vient de faire le régime de Yaoundé. Voilà un galop d'essai pour voir comment on a se comporter au peuple camerounais. Le peuple camerounais est dans les jeux de hasard. Le peuple camerounais est dans les alcools. Le peuple camerounais est en train de dire « Je cherche les 100 enfants pour nourrir mes enfants ». Le peuple camerounais, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est donc prêt? Je voudrais ici, en toute humilité, te dire, toi, peuple camerounais, je fais partie de ce peuple moi aussi. Ce matin, je faisais une émission où, dans l'émission de radio, on a posé un problème. Est-ce que la BAS, la Brigade Anti-Sardina, qui était un groupe bien évidemment de Camerounais activistes, basés dans l'Europe et les Amériques, est-ce qu'on devait avoir plus peur d'eux en 2025? J'ai eu quelqu'un qui a dit tout à l'heure que la BAS ne peut pas nous aider avec les marches qu'elle fait, mais la BAS peut nous aider en portant plainte, le maximum de plaintes possibles contre tous les pontes du régime de Yaoundé, parce qu'en réalité, ils ne pourront plus mettre pied en Europe et dans les Amériques. Et face bien évidemment à cette chose, c'est le peuple camerounais qui doit en réalité se lever et décider de ce qui est bien pour lui. Le peuple camerounais, il est où? Dans les bars. Il est où? Dans les jeux de hasard. Il est où en ce moment? Il est en train de voir comment on est en train de donner des titres à Samuel Eto'o et c'est ce qu'il est en train de commenter. Quand je vous dis ici, quand je vous ai dit ici, je vous l'ai dit ici, vous m'avez détesté. Vous m'avez jeté des pierres. Vous m'avez tout dit ici. Je vous ai dit ici que le football n'a jamais développé un pays et que le régime en place s'en servait pour pouvoir distraire au mieux les Camerounais. Pendant ce temps, que le Conseil constitutionnel est en train de donner un verdict alambiqué, les Camerounais sont en train de regarder celui qu'on est en train d'oublier. Comment expliques-tu que la haute cour de justice du pays, qui s'appelle le Conseil constitutionnel, soit incapable de te dire que pour un problème posé avec des faits avérés, portés sur la Constitution, je suis incapable de pouvoir donner suite à cette situation. Et toi, le peuple camerounais, tu es muet, tu es tranquille, tu dors. Il n'y a même pas une clameur sociale sur les réseaux sociaux pour vous dire au moins que arrêtez ça. Voilà donc le peuple pour qui nous luttons. Voilà donc le peuple du changement pour qui nous voulons mourir. Voilà donc le peuple du changement pour lequel nous nous sommes engagés à dire que non, il faudrait que nous conscientisons pour qu'il puisse se réveiller. Mais moi, je vais te dire, peuple camerounais. Thomas Sankara disait ceci, l'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire que toi, peuple camerounais, tu ne mérites plus qu'on parle de toi en fait. Tu ne mérites plus qu'on se retourne vers toi en fait. Tu ne mérites plus qu'on regarde tes problèmes. Tu mériterais peut-être en même temps qu'on te regarde souffrir, languir et périr dans ce dans quoi tu investis parce que tu es ton propre problème. Tu es un esclave qui refuse de s'affranchir. L'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte
ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave que tu es répondra seul de son malheur. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et Thomas Sankara finit en disant que seule la lutte libère. Effectivement, que fait le Conseil constitutionnel? Il vous donne l'occasion de dire « je descends dans la rue ». Voilà le message qu'on peut avoir de façon ramassée autour. Voilà ce qu'on peut garder comme élément venant bien évidemment du Conseil constitutionnel. Voilà ce qu'il vous disait clairement. Nous sommes incapables de résoudre vos problèmes, alors descendez dans la rue. Ne vous demandons pas, je ne suis pas en train de vous dire de descendre dans la rue, mais j'analyse, je regarde, j'observe et je demande où est le peuple camerounais. Où est le peuple camerounais? La preuve, je fais un live comme celui-ci instinctivement. Oh, je suis à 44 personnes qui regardent. Vous croyez que ce peuple réellement veut le changement? Il se plaît dans les souffrances. Il se plaît dans l'horreur. Il se plaît dans son enfer. Alors là, nous, on va continuer à vous regarder. Et on dira bravo au peuple camerounais. Vous êtes un peuple fantastique. Vous êtes un peuple d'amour. Vous êtes un peuple adorable. Vous êtes un peuple exceptionnel. Devant vous, sous vos yeux. Le Conseil constitutionnel dit qu'il est incapable de résoudre un problème constitutionnel. Le peuple, ah ben non, ça va. Deuxième chose, où sont les acteurs politiques? Où est la société civile? Là, présentement, je vous ai dit ici récemment que le Cameroun n'a aucune société civile, comme il y en a marre, par exemple. Comme le ballet citoyen, par exemple. Il n'y en a pas au Cameroun. À l'impossible d'avoir cette société civile, arrangeons-nous, organisons-nous dans les 360 communes du Cameroun et dans les 10 000 petits villages. Qu'on se mette par 5 ou 10 ou 20. Et pour dire devant une caméra ce que nous avons à dire pour le changement de notre pays. Vous croyez que quand on prend la peine de dire ce qu'on est en train de dire, c'est que nous n'osons pas, nous voulons pas, nous aimons pour le pays? Ah ben d'accord, on va dire, ben Michel, toi qui parles là, en fait, tu aimes trop le Cameroun, non? Meurs pour le Cameroun. La preuve aujourd'hui, c'est que les mêmes Camerounais nous renvoient nous aussi le message pour dire que toi qui veux mourir pour le Cameroun là, meurs pour le Cameroun, les mêmes Camerounais seront là pour te regarder et ils vont en rire. Merci beaucoup.